Le plan va être très bizarre dans cette vidéo parce que... Bon, ça y est, on est parti dans le déménagement. J'ai donné mon autre bibliothèque à ma petite sœur, donc là il y a vraiment genre... tous mes pop et etc. C'est n'importe quoi, là j'ai les labyrinthes parce que je suis en train de tout relire. J'ai une pop Game of Thrones, rien ne va, c'est bon. Du bordel partout, j'ai préparé la vidéo, rien ne va. En gros, ça y est, j'ai commandé ma nouvelle bibliothèque, je ne vous dis pas trop comment elle sera, j'espère pouvoir filmer la construction et surtout le remplissage parce que normalement il y aura Mélissa, vous allez enfin la rencontrer. Bref, le plan ça va être ça. Il n'y aura pas de livre en fond, mais c'est une vidéo booktube comme... J'espère que je suis à peu près bien cadrée. Bon, on se rhabille. Let's go. Mais j'ai même pas classé les livres, mais comment voulez-vous que je sois organisée? Comment voulez-vous que ça aille? Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Ça va avec ça. J'en ai déjà marre. Quelle idée. Mais quelle idée. Il y a ça entre temps. Putain, je suis trop bien. Ok. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans l'intro, je vais bientôt avoir ma nouvelle bibliothèque, donc j'ai dû tout débarrasser. Donc actuellement vous voyez mon papier peint. Ça fait très longtemps que j'ai pas monté de vidéo, pas publié de vidéo. On va faire un petit update. Je n'ai pas lu du mois de mars. Normalement vous avez un update lecture qui va arriver. Alors c'est un update lecture que j'avais signé fin mars. Et dedans vous allez voir, je vous parle d'une TBR du printemps, d'une spring TBR. Je vous parle d'un book haul, etc. Sauf que le book haul, je vais attendre d'avoir reçu d'autres livres. Le book haul sera très grand. Je vais pas faire d'update lecture parce que le dernier update lecture que je vous ai filmé, je vous ai dit, c'était mi-mars. Je vais bientôt le publier. Je n'ai pas lu de livre depuis mi-mars, donc je peux pas vous faire d'autres updates lecture. J'avais pas trop d'autres idées, j'avais pas trop d'idées de tag et tout. Et Léonie m'est venue en inspiration. Léo, elle a fait une vidéo en mode ton livre selon ton personnage de Friends préféré. Et je me dis que j'allais faire un petit peu le même principe. J'ai pas pris une série ou quoi que ce soit, même si j'aurais pu prendre Game of Thrones. Mais Game of Thrones, il y a beaucoup trop de personnages. Donc j'ai pris en fonction de votre signe astrologique. Il y a des signes où il n'y a qu'un seul livre, d'autres où il y en a plusieurs. Il y a des signes où c'était évident, d'autres où ça l'est un peu moins. Ok, donc je vais rappeler à chaque fois les caractéristiques du signe astrologique et vous dire pourquoi j'ai choisi le livre. So, let's go. J'ai essayé de prendre des livres dont je vous avais pas trop parlé. Il y a des livres que je n'ai pas lus. J'ai quand même réussi à vous foutre des livres que je n'avais pas lus dans des recommandations. Quand même quelque chose, ça. Bref. Commençons avec donc le bélier. Donc dans le zodiaque, le bélier symbolise l'action, l'élan, l'enthousiasme. C'est un signe d'impulsion, voire d'impulsivité, dynamique, conquérant, pionnier, qui fonce. Il est audacieux, plein d'ardeur, il est l'énergie de tous les commencements, c'est le leadership. Pour moi là c'était juste une évidence que je devais vous présenter. Le Labyrinthe by James Dashner. Donc le labyrinthe, pourquoi je l'ai choisi? Je vais pas vous faire de recap d'histoire à chaque fois. Si, allez, go, c'est parti. Donc dans le labyrinthe, on va suivre Thomas qui va se réveiller au milieu d'une espèce de grande clairière avec plusieurs autres jeunes hommes avec lui. Et il va apprendre que cette clairière s'appelle donc le bloc et qu'en fait ce bloc est entouré d'un labyrinthe. Et en gros le but ça va être... Thomas il va se poser plein de questions, il est très curieux. Et du coup il va essayer de savoir comment est-ce qu'on pourrait s'échapper du labyrinthe, etc. Et en plus de ça, tous les garçons n'ont plus de mémoire. Personne ne se rappelle de rien à part de leur prénom. Et donc voilà, chaque garçon a un rôle, etc. Et donc nous on va suivre une petite bande. Il y a Thomas, Mino, Newt, Chuck, Albi. Bref, il y a un petit groupe qu'on va suivre dans leur échappatoire du labyrinthe. Pourquoi j'ai pris ce livre? Pour le personnage de Thomas qui doit être bélier, c'est pas possible. L'action, l'impulsivité, conquérant, leadership, qui fonce, qui est audacieux. Pour moi c'est clairement le labyrinthe. Vraiment, genre Thomas... Ceux qui ont lu et vu le labyrinthe, vous savez de quoi je parle. Thomas, là, ce fameux moment au début du film, au début du livre, quand il fonce, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, il fonce, il est audacieux, l'action, ça caractérise
caractérise parfaitement le bélier. Donc je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai pris les définitions des signes astrologiques sur internet. Moi je sais, enfin je vais vous dire mon signe quand il arrivera. Je sais qu'il y a des trucs qui me correspondent pas dans mon signe. Donc là c'est vraiment un peu pour rire quoi. Ensuite, taureau. Donc dans le zodiaque, le taureau symbolise la matière, la stabilité, l'obstination, la loyauté, la solidité, la possessivité, la jalousie. C'est un être fiable, tenace, patient et persévérant. Alors là, donc j'ai choisi un livre dont j'arrête pas de vous parler en ce moment, quand mes vidéos sortent. Kéléana de Sarah Gimas, donc qui est traduit chez La Martinière Jeunesse. Donc ça c'est le tome 1. Je l'ai pas pris pour le personnage de Kéléana, je l'ai pris pour les personnages de Cole. Oh my god. Cole, autrement l'amour de ma vie. Tout simplement parce que obstination, Cole est têtu comme ça, frère. Vraiment, je n'ai jamais vu un personnage aussi têtu. Si, il y a plein de personnages plus têtus que Cole, mais il est très têtu, très loyal envers Dorian, oui. Très loyal envers Dorian, très jaloux, très possessif envers Kéléana. Il est très très patient, très patient. Moi franchement, j'aurais eu Kéléana en face de moi, je n'aurais pas tenu aussi longtemps que Cole a tenu. Il est très tenace, très loyal, très persévérant. C'est un taureau, c'est une obligation. Dans le zodiaque, les Gémeaux symbolisent la communication, le mouvement, les échanges, la curiosité et l'intelligence. Il est en relation avec l'adolescence, les études, les écrits, courriers, correspondances, les chiffres, lettres, les idées, le mental. Il régit le commerce et représente des frères et sœurs. Alors là, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux pourquoi J'en ai pris un pour le côté frère, sœur, curiosité, adolescence. Et j'en ai pris un autre parce que je sais que les Gémeaux, une de leurs caractéristiques aussi, c'est qu'ils sont très terre à terre. Et donc j'en ai pris un beaucoup plus terre à terre avec ce côté correspondance, communication, commerce, mouvement, échange, études, intelligence. Voilà, donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Pour l'aspect frère, sœur, curiosité, etc., j'ai choisi Shades of Magic de Vi Schwab, donc qui est publié chez Lumen. C'est un beau bébé, mais ça se lit très vite. Dans Shades of Magic, je vous ai pas fait un résumé de Kéléana. C'est pas grave, je pense un coup je vous ferai un résumé, des fois non. Shades of Magic, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, donc je vous fais un petit résumé. On est dans un monde où il y a 4 Londres différents. Le Londres gris, donc le nôtre qui est dénué de magie. Le Londres rouge qui est un empire royal, tranquille avec de la magie, etc. Le Londres blanc où règne la tyrannie et comment dire, en gros tout le monde est avide de magie, mais il y en a peu. Et dans le Londres noir dont l'accès a été fermé, où la magie a dévoré le royaume et où c'est devenu très dangereux, voire mortel. Et donc dans Shades of Magic, pourquoi je choisis ici? Parce qu'il y a des relations de frères et sœurs entre Kel et Rai, mais également avec les jumeaux Dane, qui sont les méchants principaux de ce tome 1. Donc pour le côté frères et sœurs, la curiosité d'Elila, aussi, enfin Lila, plus communément appelée Lila, Lila qui est l'héroïne de la trilogie, pour sa curiosité, pour son intelligence, et le côté adolescence, parce que je trouve que Lila, avec son insouciance et sa gaminerie, un petit peu représente ce côté adolescent et enfantin. Du coup, le deuxième livre que j'ai pris, alors mais vous allez vraiment, c'est l'opposé de Shades of Magic, c'est-à-dire que là c'est très terre à terre, et il y a voilà, cette idée de communication, d'échange, de curiosité aussi, mais surtout d'intelligence, et ouais, de commerce, etc. Les essais de Montaigne. Voilà, j'ai la version lycée, il est tout petit. Mais donc je l'ai lu pour le lycée, oh mon dieu. D'ailleurs, petite update, félicitez-moi, parce que du coup, j'ai passé mon oral blanc de bac, où j'ai décidé de présenter Montaigne, et j'ai eu 20 sur 20 à mon oral. Donc je suis plutôt contente, j'ai plus qu'à faire ça au bac, et ce sera parfait. Voilà, donc tellement j'ai aimé Montaigne. Bref, j'ai dû en parler avec passion pour que l'examinateur me mette 20. Bref. Voilà, communication, etc. Montaigne, dans les essais, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, donc je vais passer rapidement dessus. En gros, il va décrire la découverte du Nouveau Monde, des Amérindiens, des Espagnols envers les Amérindiens et les Amérindiens envers les Espagnols, donc les conquistadores, etc. Et donc, dedans, il y a cette idée de commerce, puisque les Espagnols vont là-bas pour l'argent, etc. Cette idée de correspondance, puisqu'ici Montaigne va témoigner, et il y a l'idée d'échange aussi entre deux peuples, deux ethnies totalement différentes. Et il y a cette idée très curieuse et intelligente de Montaigne, tout simplement. Celui d'après. Cancer, donc dans le zodiaque, le cancer symbolise la famille, le foyer, le domicile, les origines, le passé, les parents et surtout la mère. Ce signe est doté d'une grande imagination, de sensibilité et vit beaucoup dans la nostalgie de son enfance. Associé au féminin maternel, c'est le signe de la fécondité et de la gestation.
Donc bon, je vous avoue que le côté maternelle, gestation, fécondité et tout, j'y ai pas trop fait attention. Et en gros, j'ai choisi 3 mots-clés, sensibilité, passé, donc enfance, etc. et famille. C'est vraiment les 3 mots que j'ai choisis. Et donc pour ça, j'ai 2 livres. Le premier, c'est Finisterae de Jeanne Poucon-Carl, qui est publié chez Rajo. Donc Finisterae, pourquoi je l'ai pris Donc on va suivre, comment elle s'appelle Catel, qui a 15 ans, qui vit à Paris avec ses frères et ses parents. Et un jour, une grand-mère dont elle n'a jamais entendu le nom va mourir et ses parents vont l'obliger à déménager dans le Finistère. Et elle ne comprend pas trop pourquoi, parce que cette grand-mère ne la connaît pas. Et en gros, il y a un bail, un petit peu de monde parallèle, un truc comme ça. Mais c'est surtout ce côté passé avec la grand-mère et le passé de la famille qui est totalement inconnu. Ce côté, du coup, sensibilité, parce que c'est vraiment très subtil comme livre, j'aime beaucoup. Et ce côté famille, puisque bah la famille tout simplement. Je viens de remarquer que j'avais un marque-page qui était assez bloqué ici, il est très beau. Peut-être le récupérer. Donc le deuxième livre dont je voulais vous parler, pour moi vraiment, dès qu'on m'a dit passé et famille, j'ai tout de suite pensé à La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc que là ça se dit que là j'ai dans les éditions, enfin bref là je les ai dans les éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. La Passe Miroir, dans le tome 1, on va suivre beaucoup ce côté famille avec donc Ophélie qui va quitter l'arche d'Anima pour aller dans une autre arche, etc. Bref, c'est de la fantaisie pure et dure. Et le côté passé avec le tome 2, le tome 3, j'ai toujours pas lu le tome 4. Donc ce côté passé, puisqu'après on va chercher le passé des dieux, etc. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Donc dans La Passe Miroir, on va suivre Ophélie qui est une passe miroir. Voilà, elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Lire le passé des objets, passé, donc cancer. Après, on va la fiancer à Thorn, d'un clan qui s'appelle les Dragons. Et en fait, si vous voulez, c'est un monde où vous avez plusieurs arches. Donc elle vit sur l'arche d'Anima et elle va partir sur l'arche du pôle. Sur la Citaciel. Oh là là, mon dieu, c'était tellement bien La Passe Miroir. Et en gros, alors on va suivre cette histoire parce que donc elle va être fiancée à Thorn, elle va être obligée de quitter, etc. Mais on se demande si derrière ce mariage, il n'y a pas d'autres intentions. Et c'est vraiment génial. On passe à Lyon, et alors là, Lyon, mais c'était une évidence. Mais une évidence, mais vraiment. Dans le zodiaque, le lion symbolise la puissance et la royauté. Il est la générosité, l'orgueil, la gloire, la noblesse, l'idéalisme, le rayonnement, mais aussi la flatterie, la vanité et l'arrivisme. Il est le signe de l'amour, du cœur, de la création, que ce soit avec nos œuvres ou nos enfants. Il y a toujours une idée de luxe, de plaisir et de fête avec le lion. Il est le monde des loisirs, du théâtre, de l'éducation. C'est l'ambition, l'autorité, l'ego, la passion et la tyrannie. Pour moi, c'était obligatoire que ce soit Game of Thrones, les gars. Alors, puissance, royauté, gloire, noblesse, flatterie, vanité, amour, cœur, création, enfant, luxe, plaisir, fête, loisir, éducation, ambition, autorité, passion, ego, tyrannie. Game of Thrones, baby! Donc de George R. R. Martin, donc là j'ai dans les éditions j'ai lu. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu la série 20 millions de fois. Si vous êtes lion et que vous correspondez, en tout cas, au caractère du lion, vous allez adorer Game of Thrones. C'est bon? Game of Thrones égale lion. C'est vraiment, j'ai lu le truc et plus je le lisais, plus j'étais en mode c'est une évidence, c'est Game of Thrones. C'est dans Game of Thrones, on va suivre. C'est ultra compliqué à raconter, mais en gros, il y a un royaume avec 7 régions, on va dire, donc les 7 couronnes. Et ce grand royaume s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Oh, merde! Comment c'est déjà? Le royaume. Oh! La honte! J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Bref, les 7 couronnes de. Bah putain. Bref, et donc nous on va suivre la famille Lannister qui contrôle les 7 couronnes et la famille Stark qui contrôle une des régions qui s'appelle Winterfell, qui est le royaume du Nord. Et en gros, voilà, c'est les 2 grandes familles principales ainsi que les Targaryens. Et les Targaryens, en gros, c'est la famille déchue. Les Lannister sont arrivés sur le trône en dégageant les Targaryens. Et tout le monde pense que tous les Targaryens sont morts. Or, c'est faux. Il reste la fille, Daenerys Targaryen, qui est en train de préparer une armée pour relever le royaume contre les Lannister qui lui ont pris son trône et pour qu'elle remonte dessus. Et on a les Stark qui ne sont pas d'accord du tout avec les idées des Lannister puisque les Lannister sont des tyrans absolus. Donc
En gros, voilà, c'est 3 familles principales. Il y a des complots, il y a de la trahison, il y a de l'ego, des fêtes, il y a beaucoup de sexe. C'est une pépite, d'accord? Vierge! Dans le zodiaque, la Vierge symbolise l'analyse, la méthode, l'organisation, le classement, les mesures. C'est un esprit logique, perfectionniste, travailleur, pratique, serviable, critique, complexé et soucieux du détail. Angoissé, il fait preuve de timidité et se protège de toute forme d'invasion. Il cherche la préservation et la sécurité. C'est le signe lié à la médecine, la santé, la diététique et l'hygiène. C'est un maniaque souvent obsédé par le ménage et les tâches quotidiennes. Ingénieux et technique, il met ses talents au service des autres. Et donc là, j'ai directement pensé à Gone de Michael Grant que j'ai aux éditions PKJ en petit format. Donc j'ai que le tome 1, mais avec Mélissa, on lira peut-être le tome 2 un jour, parce que je l'avais lu en lecture commune avec elle. Pourquoi? Parce que en gros dans Gone, vous allez suivre un monde où tous les adultes de plus de 15 ans compris, disparaissent, enfin ont disparu. Et donc tous les enfants se retrouvent seuls. Donc il reste des bébés et des ados. Donc en plus on connaît la période de l'adolescence, c'est un petit peu compliqué. Donc ils vont devoir s'organiser, essayer de trouver des terrains d'entente entre plusieurs gens qui ne s'entendent pas pour essayer de survivre et de comprendre ce qui s'est passé. Et en plus de ça, certaines personnes, donc certains enfants qui restent, se mettent à avoir d'étranges pouvoirs ça va créer encore plus de pagaille. Et il y a ce côté se mettre au service des autres pour aider à une meilleure organisation. Pour moi, j'ai directement pensé à Gone. Balance! Dans le zodiaque, la balance symbolise l'équilibre, la paix, la justice et l'harmonie. Elle représente l'union, le mariage, les associations et les contrats. Ce signe a de l'élégance, de la grâce, des dons pour la danse et une grande sociabilité. Ces natifs détestent la solitude, le besoin d'être aimé, regardé est important, tout comme le goût du beau et du raffiné. Représente la méditation, les arbitrages, l'hésitation dans les choix, les réunions et les mondanités. Ce signe est artistique, vaniteux et aime être à la mode. Donc là j'ai pas trop pris le côté du début en mode la paix, la justice, l'harmonie, le mariage parce que j'ai rien trouvé. Par contre pour le côté mode, le regard est important. J'ai choisi Geek Girl, donc publié chez PKJ également de Holly Smale. J'ai lu tous les tomes mais je n'ai que le tome 1 parce que j'avais acheté le tome 1 et le reste je l'avais lu au CDI. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc on va suivre Harriet Manners qui déteste la mode et qui est ultra genre intelligente. Mais un jour, une agence de mannequins va la repérer et ça va être le début de tout. Donc bref, dans Geek Girl, voilà, pour moi il y a vraiment ce côté mode, ce côté artistique, ce côté le regard est important puisque tu es mannequin, etc. etc. L'hésitation dans les choix parce qu'elle ne sait pas si elle doit accepter la proposition d'agence de mannequinat ou rester dans sa petite vie paisible d'intelligente de geek. Perfect! En plus c'est vraiment cool. Là on arrive dans les beaux jours. Donc c'est le genre de livre perso que j'aime bien lire, voilà, quand il fait beau, etc. C'est frais, c'est simple, c'est pas compliqué. Lancez-vous. Lecture, c'est cool. Scorpion, putain, il est énorme le truc. Scorpion, je vais pas tout vous lire. En gros, Scorpion, c'est mort, sexualité, passion, désir animal et sexuel. Tout ce qui est de destructeur chez l'être humain. Mystère, régénération, réincarnation, tyrannique, violent, sadique, jaloux, rancunier, érotisme, pornographie. Il a l'air de déceler toutes les faiblesses, mesquineries et petitesses de l'homme et il a un sens psychologique super puissant. Franchement, les poissons, vous êtes des gens vraiment cool. Non, en vrai, j'adore les scorpions. Bref, j'ai choisi Extincta de Victor Dixon. Je me souvenais pas qu'il était aussi gros. Genre vraiment. Je me souvenais pas qu'il était énorme à ce point. Il fait combien de pages? 600 pages, putain, je m'en souvenais pas. Pourquoi? Bah pour le côté destructeur. Faut savoir que Extincta, c'est le premier livre que j'ai lu, c'était pas un spoil, et qui se termine mal. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, par exemple, Gone, je vous spoile pas, Gone, pendant tout le livre, tu te dis putain, il va se passer ça, et à la fin, ça se passe pas. Extincta, tu te dis putain, il va se passer ça, mais vas-y, ça va pas se passer, ça va faire comme dans tous les livres, ils vont trouver un moyen d'échapper au truc. Eh ben non, ils n'y échappent pas. Donc, ce côté destructeur, ce côté réincarnation, régénération, parce qu'en gros, chaque personnage est un peu la réincarnation d'un animal disparu, etc. Je sais pas s'il y a le désir sexuel, je pense pas forcément. Je sais c'est une romance, enfin il y a une romance en tout cas. C'est vraiment une critique parfaite de l'homme. Et il y a ce côté mesquin, très jaloux, très violent, très sadique, parce qu'en fait c'est très très noir. Il y a vraiment jamais rien qui va, c'est vraiment un roman destructeur, vraiment. C'est parfait. Vraiment Scorpion c'est un signe qui a l'air assez noir. Voilà, il y a une énumération de ses défauts. Et bah Extincta n'a aucun défaut, mais dénonce tous les défauts un peu de l'homme. Et c'est très 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 noir, mais très 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 noir.
Sagittaire! On arrive bientôt à mon signe, ne vous inquiétez pas. Oula, je suis allée un peu loin là. Alors, Sagittaire. Dans le zodiaque, le Sagittaire symbolise l'évolution spirituelle et intellectuelle. Ce sont les hautes études et le mental supérieur. Philosophie, théologie, religion, loi. Ce signe représente l'étranger, les voyages lointains, l'outre-mer. Il y a de l'optimisme, de la positivité. Ce signe est jovial, indépendant, joueur, aventurier, imprudent, enthousiaste et surtout chanceux. Il indique les rêves prophétiques et a la valeur de la protection. Il porte bonheur. Donc là, j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore lu, mais je sais pas. En lisant la description, j'y ai tout de suite pensé. C'est Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard Jeunesse, que j'ai lu à Noël. On est donc fin 18e. Donc, ah oui, c'est ça. Alma va voir son petit frère embarqué sur un navire de traite négrière. Donc, fin 18e siècle, voilà, on est dans tout ce qui est esclavage, etc. Et donc, Alma, en fait, va partir sur un peu un road trip en Afrique. Son territoire, entre guillemets. C'est ultra méchant ce que je viens de dire, mais en gros, elle est africaine. Donc l'Afrique, c'est son territoire. Oh, je vais m'attirer des ennemis. Ok, bon. J'espère que je suis toujours bien centrée. Ça m'a coupé. J'avais plus de place sur la carte mémoire. J'étais en train de vous parler de Alma. Du coup, voilà, Alma, c'est pour ce côté voyage, outre-mer, imprudent, aventurier, jovial, etc. Ça a l'air vraiment très frais, très bien surtout. Ça a l'air vraiment génial. Je pense que je le lirai cet été parce que là les beaux jours approchent, donc ça m'attire de plus en plus, disons ça comme ça. On passe à mon signe les guys. Donc je suis Capricorne. Dans le zodiaque, le Capricorne symbolise l'ambition, le sommet à atteindre, l'élévation sociale lente mais certaine. Ce signe représente la montagne, le dépouillement, la solitude, la maturité, la frugalité, la persévérance, la patience et même l'avarice. C'est un indice de responsabilité, confiance, position élevée, devoir, méthode, intégrité et organisation. C'est une zone de frustration, prudence, retenue, froideur, rigueur, détachement et sagesse. Il est associé à la connaissance et à l'expertise. J'ai choisi Hunger Games de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Donc c'est des vieilles éditions, vous pouvez voir que c'est niqué de partout. Pourquoi? Alors, pour Katniss, voilà, ambition, sommet à atteindre, élévation sociale, solitude, persévérance, confiance, position élevée. Elle a un devoir envers le district 13. Après, on le voit à la fin dans le tome 2, à la fin du tome 2. Froideur. Katniss, elle est très froide. Et également, le côté expertise, connaissance et sagesse pour le personnage de Haymitch, qui a l'expérience déjà des Hunger Games, parce que c'est un ancien gagnant. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à tous les points. Hunger Games, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer l'histoire. Dystopie, télé-réalité, combat à mort pour qu'il n'y ait qu'un seul gagnant. Voilà en gros Hunger Games. Verseau poisson, c'est les signes dont je suis moins proche, je me rends compte. Donc Verseau, dans le zodiaque, le Verseau symbolise le futur, la modernité, l'amitié, la liberté, la fraternité. Déjà là, j'avais trouvé. Il représente la science, les idées d'avant-garde, l'espace, les ondes de cinéma, l'électricité, internet, les nouvelles technologies. C'est l'utopie, l'originalité, l'humanisme et l'altruisme. Le Verseau recherche à développer son individualité en abolissant les systèmes. À ce titre, il représente les révolutions et l'anarchie. Bon, ça c'est un livre que je n'ai pas. Au niveau de révolution, anarchie, nouvelles technologies, futur, etc., j'ai sélectionné The Unread. Je ne sais plus qui c'est l'auteur. J'ai donc sélectionné The Unread parce que The Unread, pour moi, ça correspond parfaitement à ça. Surtout qu'il y a la saison 7 qui est sortie sur Netflix, donc je suis vraiment dans le mood. Donc The Unread, c'est une dystopie où en gros, il y a plus d'oxygène sur Terre et donc les humains sont partis vivre dans l'espace sur un grand vaisseau, sauf que ce vaisseau commence à être plein et donc ils veulent voir si la Terre est redevenue habitable et pour ça ils vont envoyer 100 prisonniers, 100 détenus de 18 ans je crois, sur Terre, savoir si c'est encore habitable et savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des nouvelles espèces animales, de la radioactivité, des trucs comme ça. Et nous on va suivre ce petit groupe, enfin un petit groupe de jeunes qui va donc être envoyé sur Terre et c'est génial. Et le deuxième truc avec le côté amitié, science, nouvelles technologies, électricité, je choisis Darkest Minds de Alexandra Bracken. Il y a 4 tomes, je n'en ai lu aucun mais j'ai vu le film, c'est pour ça que je le sélectionne. Darkest Minds c'est de la science-fiction où en gros on va suivre... Je vais vous lire le résumé. Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient. Échapperont-ils à leurs poursuivants et surtout parviendront-ils à maîtriser leur pouvoir sans perdre leur âme? Et ça me fait beaucoup penser du coup à ce côté SF, à ce côté fraternité, etc. Parce qu'on va suivre un petit groupe de 5 personnages si je me rappelle bien.
4 personnages qui vont s'échapper. Et il y a aussi ce côté renverser le système qui les parque dans des camps. J'aurais aussi pu choisir la 5ème vague, d'ailleurs, pour ça. Voilà. Poisson, le truc il est énorme aussi. En gros, artistique, inconscient, intuitif, clairvoyant, sacrifice, épreuve, enfermement, mystère, choses cachées, trahison, maladie, richesse intérieure, illusion, imagination, mirage, fuite de la réalité, rêveur, silencieux, fantaisiste, sentimental, idéaliste, romanesque, menteur, impressionnable, influençable, et il se laisse volontiers aller aux addictions de toutes sortes. Alors là, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 livres. D'abord, j'ai resélectionné Game of Thrones pour le côté trahison, sacrifice, choses cachées, intuitif, etc. Ensuite, pour le côté mirage, pour le côté fuite de la réalité, rêveur, etc., je faisais L'Enfant de la Source de Lucille Paul Chevance, publié chez Kero. Un livre dont je n'entends pas parler, mais qui est génial. J'ai fait un update dessus pendant le confinement, si je me semble bien. Donc, en gros, on va suivre Nassim qui habite en Afrique, mais je ne sais plus où. Qui décide de fuir dans le désert. Il va se lier d'amitié avec un marcheur. Et donc voilà, je vous en dis pas plus. Juste un petit garçon qui s'enfuit de chez lui dans le désert. Et c'est son aventure. Et il va essayer de rentrer chez lui. Parce qu'il se rend compte que fuir c'était débile. Et oh my god, c'est trop bien. J'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré. Ensuite, pour le côté addiction, trahison, choses cachées, imagination, etc. Six of Crows de Leigh Bardugo. J'étais obligée de vous en parler. Donc là, c'est chez Milan. Surtout que, bon, je n'ai pas lu le tome 2. Mais là, il y a Shadow and Bone qui va sortir sur Netflix. Oh my god, je suis tellement pressée. J'ai pas lu les Shadow and Bone non plus. Mais bref, Six of Crows. Dans Six of Crows, on va suivre une bande de 6 malfrats, je crois. 6 malfrats qui vont devoir réaliser une mission pour sauver, pour sauver le monde un petit peu. C'est une sorte de Suicide Squad. Et c'est trop bien. Kaz. J'espère, oh là là, je les aime. Et donc voilà, il y a ce côté addiction, parce qu'ils ont tous une addiction certaine à quelque chose. Ce côté fuite de la réalité, parce que, surtout Kaz, il est très renfermé. Voilà, l'enfermement. Ce côté renfermé sur lui-même. Ce côté intuitif aussi, c'est parfait. Pour le côté, alors ça, pourquoi j'ai pris ça? Ça, je pense que c'est pour le côté art, maladie, sacrifice, trahison et fantasy. Un livre dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, donc là je ne vais clairement pas vous faire de résumé, c'est A Curse Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Donc là c'est de la VO, c'est de l'anglais qui n'a pas été traduit, mais c'est très très accessible, c'est très facile à lire. Un retelling de Beauty and the Beast, et je vous le recommande vraiment. Et voilà, bon, pour tout ce que je vous ai cité avant. Et vraiment quelque chose qui était juste évident pour moi en fait quand on m'a dit musique, enfin pas musique mais vraiment art, rêveur et d'un autre côté mystère, j'ai direct pensé à Enola Holmes. Là c'est tome 1, j'ai les 5 premiers tomes en BD et j'ai le premier tome en livre aussi, en VO. Enola Holmes, il y a le film est disponible sur Netflix si vous voulez, il est très fidèle à la BD je trouve, surtout que la relation entre Enola et Sherlock est plus développée dans le film que dans les BD, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Surtout que c'est avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown et comment il s'appelle, Finnick dans Hunger Games, donc foncez. Le film est vraiment très très fidèle. Et en gros dans Enola Holmes, on va suivre Enola qui va essayer de retrouver sa mère et sa mère lui laisse des indices par le biais des fleurs et de la peinture. Et Enola est très rêveuse, très extravertie, très mystérieuse aussi d'un autre côté. Bref, pour moi, vraiment, j'y ai directement pensé. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, que ça vous aura intéressé, que j'aurais pu vous recommander des choses, même en soi-même, pas forcément en fonction de votre signe astrologique, mais peut-être en fonction de votre personnalité. Si je dis n'importe quoi, que vous êtes Sagittaire, mais que vous vous fiez plutôt à la description du lion, j'espère que j'aurais pu bien vous conseiller Game of Thrones par exemple, ou enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que la prochaine vidéo sera un... Là, les prochaines vidéos qui vont arriver, du coup, il y a l'update lecture, un book haul, peut-être un update, j'espère, un update lecture, s'il vous plaît. Aussi, un espèce de vlog de la bibliothèque avec un bookshelf tour à la fin, j'espère. Bref, c'est tout pour aujourd'hui.
Bisous.